Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour le privilège de la vie que nous avons reçu de toi. Merci de nous donner, ô Dieu, cette grâce de nous tenir dans ta présence. Il est écrit dans ta parole, nous serons enseignés de toi. Saint-Esprit, viens nous enseigner ce matin. Parle à nos cœurs. Et qu'en quittant ces lieux, que chacun se dise, Dieu m'a visité. Je viens comme un instrument faible. Sers-toi de moi, ô Dieu. Que je sois ce canal par lequel tu béniras la vie de quelqu'un. Où est mes lèvres? Qu'il y ait synchronisation entre moi et le ciel. Qu'il y ait complicité entre moi et le Saint-Esprit. Merci Père. Merci de me oindre. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer fort le Seigneur? Exode chapitre 4, 24 à 24. 24 à 27 plutôt. Exode chapitre 4, 24 à 27. Exode chapitre 4, 24 à 27. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? On peut aider Papa Serge avec le micro? Exode chapitre 4, 24 à 27. Exode chapitre 4, 24 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. 27. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Parole de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. On reprend nos places et on acclame encore une fois très fort la parole du Seigneur. Alors, je voulais, rends-moi service, salue ton voisin de gauche à droite et souhaite-lui bienvenue au culte de célébration de ces dimanches matin. Bienvenue au culte de célébration de ces dimanches. Ça fait des dimanches, je crois, aujourd'hui le deuxième que je partage. Je m'entretiens avec vous sur le thème intitulé Vainqueur de bataille. Je pense l'avoir dit les dimanches passés que ça pourra nous prendre 3 ou 4 dimanches. Les vainqueurs des batailles, partie 2. C'est le thème que nous partageons encore aujourd'hui. Vainqueurs des batailles. Le dimanche, j'ai longtemps parlé sur Séphora. J'avais promis à ce que, pour équilibrer mon message, j'insisterai aujourd'hui sur Moïse. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen? Je disais Alléluia. Séphora, la femme de Moïse, ils se sont croisés dans des circonstances difficiles. Je pense vous avoir expliqué. Moïse était un concurrent au poste royal, appelé un jour à devenir roi en Égypte. Parce qu'il a été élevé au palais royal, puis un jour, il prend la décision de porter la main sur un Égyptien, il va le tuer. L'affaire va parvenir aux oreilles du roi. Et quand le roi l'a pris, un mandat de mort, je veux le dire, a été émis contre Moïse. Il doit être tué. Et Moïse apprend qu'on me cherche à tuer, il va fuir l'Égypte. C'est en fouillant, ne sachant pas où il part. Et Moïse perd tout. Vous savez, quand vous êtes au palais royal, vous avez les privilèges royaux. Vous avez, si c'est à notre époque, vous avez l'immunité au-dessus de votre vie. Personne ne peut vous toucher. Vous appartenez à la famille présidentielle. Qui peut mettre la main sur vous? Et un jour, Moïse perd tous les privilèges de la vie. Daniel, quelqu'un peut m'accompagner ici, s'il vous plaît? Et il perd tous les privilèges. Il ne sait plus quoi faire d'autre dans la vie. Et il est en train de fuir. Quand Moïse quitte l'Égypte, il a 40 ans. 40 ans d'âge. Et généralement, quand on atteint 40 ans, on commence à plus réfléchir à son avenir. On a cessé d'être un enfant, on devient un adulte, on prend des décisions. Et à 40 ans, c'est un célibataire, il fuit, il n'a rien. Et quand il quitte l'Égypte, il a laissé son argent, sûrement qu'il avait ses entreprises, il avait ses projets. Sûrement qu'il avait déjà une fiancée. Moïse perd tout.
il part. Ne sachant plus ce que deviendra son lendemain, il se retrouve fatigué, il va voir le puits. Et au puits, Moïse va rester là. Certainement, il attendait boire, mais pour boire, le puits est long, est profond, il faut attendre que les gens viennent. Puis un groupe de jeunes filles viennent pour abreuver les troupeaux. Et dans ce groupe, les enfants d'un certain sacrificateur de Madian arrivent, ce sont ces filles. Séphora est parmi, elle est l'aînée de la famille. Moïse va les aider à abreuver leurs troupeaux et vont rentrer à la maison. Son père pose la question aux filles, pourquoi vous rentrez aujourd'hui tôt? Il dit, un Égyptien nous a aidés. Un Égyptien dit, il faut aller chercher cet homme. Puis ils vont courir, ils vont prendre Moïse, on va l'amener à la maison. Et ils trouvent un petit abri dans ces petits villages. Et ils commencent à servir cet homme, se posant beaucoup de questions. Moïse est informé de deux choses. Un, il sait d'où il vient. La deuxième des choses, il sait où il est. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il ne sait pas où il part. Il souffre dans son cœur. Il est comme quelqu'un qui a un avenir compromettant. Il ne sait pas là où il est en train de partir. Tout est sombre devant lui. Puis en travaillant chez cet homme, on va lui proposer un mariage. Il va épouser Séphora, la fille aînée de ces sacrificateurs de Madian. Et Moïse commence à faire tous les travaux. Ça va lui coûter 40 ans. Et de son mariage avec Séphora, Dieu va lui donner 2 garçons, je crois, on va parler ici. Et la loi en Israël, quand tu croises Dieu, tu marches avec Dieu, la loi autorisait aux hommes de circoncire tous les hommes qui sont tous les mâles à la maison. Et Dieu apparaît à Moïse à 80 ans, 40 ans après de souffrance et de douleur. Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent. Il entend une voix lui parler, Moïse, Moïse. Il essaie de douter, il dit, c'est moi l'Éternel ton Dieu. Et Dieu lui donne quelques assurances. Moïse prend la décision désormais d'écouter Dieu et d'accepter la mission et le mandat de Dieu sur sa vie. Mais Moïse a un problème, il n'est plus seul, il a une femme. Il a des enfants. Moïse doit servir. Il rentre chez son beau-père. Il va lui dire au revoir. Désormais, je dois répondre à l'appel de Dieu. Je dois aller servir mon peuple. Dieu m'a appelé en mission. Il prend sa femme avec lui. Il prend ses 2 garçons. Je crois l'avoir dit le dimanche. Ce ne sont pas des petits garçons qui l'amènent. C'est de grands garçons, ils ont déjà grandi, ils ont pris de l'âge. Bakola déjà. Et ces garçons ils ont à peu près entre 35 et 37 ans. Et à cet âge, quand vous avez de grands garçons à la maison, la chose qui vous arrive, c'est de les amener à la foi. Moïse fait ses longs voyages avec ses 2 garçons, avec sa femme. Il a oublié de circoncire ses garçons. Et la Bible dit la colère de Dieu va s'enflammer contre Moïse. Aujourd'hui, quand on devient enfant de Dieu, le premier signe de notre appartenance à Dieu, c'est d'accepter les baptêmes d'eau. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ces lieux? Si tu es enfant de Dieu, aide-moi à acclamer le Seigneur. Quand on est enfant de Dieu, le premier signe que vous avez en tant qu'enfant de Dieu, c'est passer par le baptême d'eau par immersion. Vous acceptez qu'on vous baptise par immersion et vous acceptez le baptême par le Saint-Esprit. Dans l'ancien temps, quelqu'un me posera la question. L'autre fois, j'enseignais sur le baptême, je crois, aux jeunes qui devaient être baptisés, aux enfants dans la foi. Et un a levé la main et me dit, mais quelqu'un comme David, Moïse, seront-ils sauvés? Je dis oui, ils seront sauvés. Parce que dans l'ancien temps, il y avait plusieurs types de baptêmes. Il y avait le baptême par le feu. Comme Moïse, il a été baptisé par le feu du buisson ardent. Il y a eu le baptême par circoncision. Quand Dieu t'accepte comme Abraham à 75 ans, un vieux de 75 ans, c'est là où ça a commencé. Dieu dit à Abraham, ça commence par là. C'est ici on doit marcher avec moi. Le symbole de mon appartenance, tu dois te circoncire toi et circoncire tous les mâles dans la maison. La circoncision a commencé, la marche avec Dieu par la foi est née d'Abraham. Et le baptême passait par la circoncision. Moïse va décider de marcher avec ses frères, ses enfants, mais ils ne sont pas acceptés par Dieu. La colère de Dieu s'élève la nuit pendant qu'il dort. Dieu va chercher à tuer pas les enfants païens, mais Moïse qui a refusé de circoncire ses enfants. Quelque chose se passe de bizarre.
J'essaie de me poser la question, quel est ce sommeil où Moïse avait où bazo fino kingo kufa ozo kate. Dieu est en train presque de l'étrangler, de le coincer pour mourir. Moïse est en train de dormir. Et heureusement, à côté de Moïse, il y avait une merveilleuse épouse qui s'appelait Séphora. Séphora voit la mort entrer. La mort ne vient pas du diable. Ça ne vient pas de l'oncle du village. Ça ne vient pas de la tante qu'on n'aime pas. La mort vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui décide de mettre fin à la vie de Moïse. Il veut l'étrangler, le tuer. Séphora éveillée qu'elle était, vigilante qu'elle était. Elle s'élève, elle comprend que si Dieu est fâché, c'est qu'on a fait route avec des païens. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Et Séphora va prendre une pierre aiguë. Il va déchirer les pantalons de son garçon la nuit. Il coupe les prépuces du garçon. Il prend les prépuces, il les jette aux pieds de Moïse. La Bible déclare l'Éternel arrêtait de tuer Moïse. Et Dieu retira sa main. La mort ne l'a plus touché. Seigneur, donne-nous ce genre de femmes qui, quand les hommes dorment, elles peuvent s'élever et arrêter la mort qui vient dans la maison. Seigneur, donne-nous ce genre de femmes. Quand les combats viendront, elles peuvent se dire, je combattrai à la place de mon mari. Donne-nous ce genre de femmes. Je déclare que Dieu fasse de toi ce genre de femmes qui arrêtera les combats dans la famille. Est-ce qu'il y a une femme en ces lieux? Je déclare la mort n'entrera pas à cause de toi. Je dis les combats là tu les vaincras à cause de toi. Je dis que Dieu fasse de toi une femme capable d'arrêter la mort. Frère, moutoua sa longa liwa ko longa pe malade. Moutoua longa liwa ko longa nsala. Moutoua longa liwa ko longa bitumba. Je lève ma main au ciel pour déclarer, à cause de ta présence, la mort n'entrera pas dans le nom de Jésus. Écoute ton amen, c'est ton amen qui m'inquiète. Je disais que la mort n'entre pas à cause de toi. Je dis tu vaincras les batailles invisibles. Je dis tu vaincras la mort. Tu vaincras la faim. Tu vaincras la pauvreté. Tu vaincras la maladie. Tu vaincras les échecs. Tu vaincras les larmes. Tu vaincras les maladies. Tu vaincras les combats des familles. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très fort? Pendant que tu acclames, je te déclare vainqueur des batailles. Je dis je te déclare vainqueur des batailles. Je te déclare vainqueur des batailles. Je dis je te déclare vainqueur des batailles. Tu vaincras la mort, tu vaincras la faim, tu vaincras les combats, tu vaincras les péchés, tu vaincras la maladie, tu vaincras les larmes, tu vaincras les sorciers, tu vaincras les combats des familles. Je dis, on ne touchera pas à tes enfants. Je dis, on ne touchera pas à ta maison. On ne te vaincra pas. On ne te vaincra pas. On ne te vaincra pas. Je dis, on ne te vaincra pas. Je dis, on ne te vaincra pas. Je disais, on ne te vaincra pas. Je dis, Bakolonga yote. On ne te vaincra pas. Tu vaincras la mort, tu vaincras les combats, tu vaincras les péchés, tu vaincras les dangers, tu vaincras les dangers. Oh, je dis tu vaincras les accidents. On préparera les poisons, tes prières les arrêteront. On préparera la mort, tes prières les arrêteront. On préparera les accidents, tes prières les arrêteront. Je ne te vois pas mourir vite. Je dis je ne te vois pas aller dans le tombeau. Je dis je ne te vois pas mourir. Écoute, quand tu meurs, ta mort, c'est la fin de la mission. Oh, je dis, on n'arrêtera pas ta mission. On n'arrêtera pas ta mission. On ne tuera pas la vision. On ne tuera pas ton espoir. On n'arrêtera pas la vision que tu... Shaya baba baba baba. Mandorobo sheta kalabra. Lourds et bro. Ce soir, je porte la mission pour déclarer sur la vie de quelqu'un. Si tu as vaincu la mort, tu vaincras les combats des familles. Je dis, si tu peux vaincre Séphora, si tu peux vaincre la mort, tu vaincras aussi la pauvreté, tu vaincras le chômage, tu vaincras les accidents. Je te déclare vainqueur des batailles. Je te déclare vainqueur des batailles. Je suis venu crier à tes oreilles, tu es vainqueur des batailles. Tu es vainqueur des batailles. Je dis, tu es vainqueur des batailles. Okolonga banganga, Okolonga bandoki, Okolonga liwa, Okolonga pongi, Okolonga maladi, Okolonga kif. Je te déclare vainqueur, vainqueur. Est-ce qu'il y a un victorieux en ces lieux qui peut m'encourager en acclamant fort? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer à acclamer Dieu? Pendant que tu acclames, je te déclare vainqueur des batailles. Aïe aïe aïe, je dis tu es vainqueur des batailles. 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 S'il y aura les combats, il y aura aussi la victoire. S'il y aura la bataille, il y aura aussi la victoire. Et s'il y aura la victoire, il y aura un gagnant. Tu es le gagnant des batailles. Je dis tu es victorieux. Je dis tu sors dans les combats de famille. Tu remporteras les batailles. Je dis tu remporteras les batailles.
Ah, tu ne m'as pas compris. Séphora a gagné Dieu. Dieu a amené la mort. Séphora l'a gagné. Si Séphora pouvait gagner la bataille entre les mains de Dieu, tu gagneras les batailles entre les mains des sorciers. Tu gagneras les batailles entre les mains. Ah, ne me dis pas que les gens ne m'aiment pas ici. Ils sont contre moi. Bakoko inayo, mais bako bomayote. Je dis bakoko inayo, mais bako longolayote. Tu survivras des batailles. Tu survivras des combats. Tu survivras du poison. Tu survivras de la mort. Ya Rabashata Kalabra. Est-ce qu'un victorieux peut continuer à m'aider à acclamer? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec nos acclamations? Dieu après moi, je suis vainqueur de bataille. Dis après moi, je suis vainqueur de bataille. Déclare après moi, je suis vainqueur de bataille. Dis après moi, je suis vainqueur de bataille. Dis après moi, je ne connais pas mon lendemain, mais je connais le Dieu de mon lendemain. Dis après moi, je suis vainqueur de bataille. Je ne t'entends pas dire après moi, je suis vainqueur de bataille. Dis après moi, je sors de la médiocrité. Je sors des batailles de famille. Je sors de la mort. Je sors des accidents. Je sors du poison. On ne m'arrêtera pas. 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 On ne... Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux le faire maintenant pour ta vie et ta foi? Darabashea. Ndorobo shata kalabra. Inarabashaya bababa. Yondorobo sheta kalabra. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ça sur sa vie? Yarabasheta yebe. Lourabasha. Je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut déclarer? Beta m'a beaucoup déclaré. Est-ce que quelqu'un peut déclarer là où il est? Est-ce que quelqu'un peut déclarer là où il est? Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Bitumbali bataranga, esengilola, robo shatakalaba. Bitumbali bataranga, esengilola, esengilola kota, robo shatakalabra. Yerebebebebe shayaba. Je suis vainqueur de bataille. Je suis vainqueur de bataille. Ne dis pas que c'est le dimanche. Tout le jour, c'est le jour de Dieu. Quelqu'un peut prier ce matin. Tu peux comprendre ces quelques minutes. Faire de ces 2 minutes d'intercession. Porte la voix sur ta vie. Porte la voix sur ton futur. Porte la voix sur ton mariage. Porte la voix sur tes enfants. Porte la voix sur tes projets. Yarababababash. Ah. Lola kota bitu marangai. Yerebabosh. Yababababash. Yandarabaria lorobabosh. Shayaba, shayaba, shayaba. Banananga balonga bangote. Libarananga balonga yangote. Lotomananga balonga yangote. Appelanga balonga yangote. Bakolonga ngaite. Bakolonga ngaite. Erabashaya bababa. Yenderebo shataka. La souza lebre. Ibra. Erabashata. Séphora a fermé la porte de la mort. Séphora a fermé la porte de la mort. Tu fais fermer cette porte-là. Tu peux fermer cette porte. Irabashayaba. Irabababababa. Séphora a fermé la porte de la mort. Bien-aimé, ferme cette porte. Ferme cette porte que l'ennemi a ouverte. Ferme-la, ferme-la, ferme. Robobo shayaba. Lole kotabi tumanangai. Erabababash. Irabababababa shayaba. Londorobo shayaba bababa. Mandorobo shetakalabra. Ferme la porte de l'enfer. Ferme cette porte du péché. Ferme cette porte de combat. Ferme la porte de la mort. Kanga porte en efongomela. Iraba shayaba. Londorobo shayaba. Ferme la porte de la maladie. Inarabaria lorobosh. Séphora a fermé la porte de la mort. Yandarabaria lorobobosh. Yandarabaria lerebobosh shayaba. Yaraba. Lura shataka. Esengilola. Yorobo shataka yabababosh. Yandara. Yorobobosh yababa. Nazolonga bitumawana. Nazolonga mipepewana. Nazolonga bandoko. Shayababa. Séphora a fermé la porte de la mort. Yaraba. Yaraba shayaba. Ferme cette porte-là. Irebo shayaba. Mandarabaria lorobosh. Yeraba. Shayabo shayaba.
Le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux. Mandorobosha, prie là où tu es. Ah, Rabashayaba, Mandorobosha Taïbra. Écoute-moi. Au verset 27, quelque chose se passe que j'aime beaucoup. Ça faisait 40 ans. Aaron, c'est le jeune frère de Moïse. Et ça faisait 40 ans qu'Aaron n'a plus vu Moïse. 40 ans de séparation. C'est facile de quitter et tout le monde est au courant. Ils savent que notre frère est en États-Unis. Attends, au moins on a été. Au moins tu as l'information de là où il est. Les Moïse qui part, il n'y a ni phone, ni téléphone. Ils ont perdu ses traces. J'ose croire qu'ils ont cru qu'il était déjà mort. Alléluia. 40 ans après, Dieu apparaît à Aaron. Il dit, va dans le désert pour croiser Moïse. Je viens de déclarer dans le nom de Jésus. Le temps est arrivé, tu croiseras des choses que tu as perdues. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, le temps est arrivé, tu croiseras les hommes que tu as perdus. Tu croiseras l'argent que tu as perdu. Tu croiseras le travail que tu as perdu. Tu croiseras le mariage qui t'a fouillé hier. Je dis, le temps est arrivé, tu croiseras les choses que tu as perdues. Je dis, tu croiseras les choses que tu as perdues. Le temps est arrivé. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu ne travailles plus. Je ne sais pas ça fait combien de temps que les fiançailles ne marchent pas. Je ne sais pas ça fait combien de temps que le travail n'arrive pas. Le temps est arrivé. Tu croiseras les choses que tu as perdues. Je dis, j'ouvre ce matin la saison des victoires que tu as perdues. La saison de la gloire que tu as perdue. Je viens annoncer à la vie de quelqu'un, le temps est arrivé. Je dis, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Moïse n'est pas mort. Je dis, ce travail-là n'est pas parti définitivement. Ça reviendra. Je dis à quelqu'un, ça reviendra. Est-ce que tu peux m'aider à prier là où tu es? Je ne sais pas pourquoi on doit prier. Seigneur, que je recroise le travail que j'ai perdu. Que je recroise les victoires que j'ai perdues. Oh, la santé est partie. L'argent est parti. Je sens que je dois prier avec toi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prier? Tu es devenu trop maladif. La bonne santé peut revenir. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Ça peut revenir. 40 ans après. 40 ans après. 40 ans après. 40 ans après. Ça revient, le travail revient, le mariage revient, la joie revient, la rétablissement, je dis la restauration revient, l'emploi revient, l'argent revient, la gloire revient, le travail revient, la stabilité revient, la bonne santé revient. Ah, je dis ces choses arrivent, ça revient, ça revient, ça revient. Écoute-moi. Quelque chose que j'aime dans cette affaire, écoute-moi ici. Il y a quelque chose que j'aime. C'est Aaron ne croise pas Moïse par lui-même. C'est Dieu qui amène Aaron devant Moïse. J'annonce dans le nom de Jésus. Dieu te ramènera vers les victoires que tu as perdues. Tu ne m'as pas compris. Ça ne sera pas la main de l'homme. Ça ne sera pas un ongle. Je lève ma main pour déclarer. Dieu te ramènera vers des victoires que tu as perdues. J'ai dit Dieu te ramènera vers des victoires que tu as perdues. Le temps est arrivé. Dieu te ramènera des hommes que tu ne pouvais plus voir. Le temps est arrivé. Dieu t'amènera des montants d'argent que tu ne peux plus voir.
Qui reçoit cette parole? Qui reçoit cette parole? Qui reçoit cette parole? Qui reçoit cette parole? Je dis qui reçoit cette parole? Le temps est arrivé. Je viens ce matin, par le mandat de Dieu, te faire entrer dans la saison des victoires perdues. Tu retrouveras des choses que tu as perdues. Tu retrouveras des hommes que tu as perdus. Tu retrouveras l'argent que tu as perdu. Tu retrouveras des relations que tu as perdues. Le temps est arrivé. Et quand Dieu te ramène vers des choses que tu as perdues, ça devient le temps de la restauration, le temps de la récupération, la saison de la restauration. Oh, je viens annoncer la saison de la restauration, la saison de la récupération. Dis un peu ma récupération. Dis un peu ma restauration. Écoute-moi. Tu entres dans deux mots ce matin. Soit si ça ne sera pas la récupération, ça sera la restauration. Je dis, écoute, il y aura deux mots sur ta vie qui vont crier la semaine qui arrive. Soit la restauration, soit la récupération. Soit la restauration, soit la récupération. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin, mais Dieu m'envoie dire à quelqu'un, avant le dimanche, tu récupéreras un territoire perdu. Je dis, avant dimanche, Dieu va restaurer une victoire perdue. Je dis, avant dimanche, tu vas récupérer un territoire perdu. Je lève mes mains au ciel pour déclarer restauration, récupération, restauration, récupération, restauration, récupération, restauration, récupération, restauration, récupération, restauration, récupération, restauration, récupération. Le temps est arrivé. Dieu appelle moi, j'entre dans la restauration et dans la récupération. Dieu appelle moi, j'entre dans la restauration et dans la récupération. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer bien le Seigneur? Acclame le Dieu qui te restaure. Acclame le Dieu qui te restaure. Acclame le Dieu qui te restaure. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui va te restaurer? Pendant que tu acclames, pendant que tu es en train d'acclamer là, j'entends une voix crier dans mes oreilles et me dire, je récupérerai, je restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Oh, les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ça monte tellement dans mon esprit. Écoute-moi. Écoute-moi. Je suis agronome. Quand on place une culture, ou on plante une culture, choisissons même le gombo. Et que les sauterelles viennent, ou les gélèques viennent, ça ne détruit que la saison culturelle. Ça ne détruit que la saison où tu as sémé. Alléluia. Et les gombos, on commence à les récolter après 45 jours. Et la durée de la récoltation, de la récolte peut prendre 2 mois à 2 mois et demi. La culture des gombos. Maintenant, quand les gélèques et les sauterelles viennent, ça ne mange les gombos que dans la saison où on les a cultivés. Ça veut dire que ça peut manger entre 2 mois et 2 mois et demi. Maintenant, quand Dieu vient pour restaurer, Dieu ne vient pas dire que je vais restaurer les mois. Dieu dit, je restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ça veut dire ceci, si on a dévoré pendant des mois, Dieu te bénira pendant des années. C'est trop grand pour toi, c'est trop grand pour toi, c'est trop grand pour toi. Je dis c'est trop grand pour toi. Écoute-moi, on détruira les jours, mais Dieu va restaurer les années. On détruira les mois, Dieu va restaurer des siècles. J'annonce à quelqu'un, prépare-toi à être béni dans 20 ans de bénédiction, 30 ans de bénédiction, 40 ans de bénédiction. Tu porteras la bénédiction de 40 ans. On t'a détruit pendant des mois, Dieu te bénira pendant des années. Je dis, on t'a détruit pendant des mois, Dieu te lèvera pendant des siècles. Prépare-toi à porter la bénédiction des siècles. Je dis prépare-toi, je dis prépare-toi, je dis prépare-toi. Ne me dis pas, ça fait 6 mois, ça fait 1 année que je ne travaille pas. Le temps est arrivé, tu travailleras pendant 50 ans. Reçois ces choses, reçois ces choses. Je dis reçois ces choses. Je dis, oh tu ne m'as pas compris. Ils ont détruit les mois, mais Dieu va restaurer des années. Je dis, ils ont détruit des jours, mais Dieu va restaurer des siècles. Prépare-toi à des bénédictions des années. Prépare-toi à des progrès des siècles. Le temps est arrivé. J'ai dit, ils ont mangé des mois, ils ont mangé des jours, mais toi tu seras béni pendant des années. Regarde ton voisin, dis-lui bénédiction des années. Attends, écoute, quand tu déclares avec ton voisin, communique-lui quelque chose. Regarde-le, touche-le à la main. Dis-lui, touche-le à la main. Regarde-le, communique. Dis-lui bénédiction des années. Dis, continue à toucher, touche-le, regarde ton voisin. Dis-lui, destruction de moi,
mais béni par les années. Dis, écoutez, destruction de moi, restauration des siècles. Détruit dans les jours, bénédiction des années. Détruit dans les mois, restauration des siècles. Pendant que tu les regardes, tu tapes la main sur la poitrine. Je suis restauré pour les années. Je suis béni pour des siècles. Je suis restauré pour des années. Je suis... Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux taper la main sur ta poitrine et déclarer ça? Écoute, tu as 2 mois. Tu as 2 minutes. Déclare un peu, déclare un peu. Déclare un peu sur ta vie. Je te donne une passe en or. Je ne sais pas combien de temps tu souffres. Combien de temps tu pleures. La bénédiction vient annoncer des années. Nous sommes des vainqueurs de bataille. Déclare, tape la main sur la poitrine et déclare. C'est lui qui t'a proposé la prière, il t'a proposé la victoire. C'est lui qui te propose la prière, il t'a proposé la voie pour vaincre. C'est lui qui t'a proposé la prière, il t'a proposé la victoire. Oh, je ne peux rien te donner si je ne peux pas te communiquer la prière. C'est lui qui t'a donné la prière, c'est lui qui te donne la possibilité de prier, il t'a donné la possibilité de vaincre. Déclare, déclare, déclare. Je porte en moi la bénédiction des années. Je porte en moi la restauration des siècles. J'ai tout perdu, mais je suis restauré pour des années. J'ai tout perdu, je suis béni pour des générations. Est-ce que quelqu'un peut déclarer? Tape la main sur ta poitrine. Déclare ces choses sur ta vie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta destinée. Yarabashata kalaba. Mareboshe yababababa. Loroboshata kalabra. Mandereboshe yababababa. Marobosha yababababa. Shayebro shatalabra. J'ai la soif de prier avec toi ce matin. J'ai la soif de déclarer avec toi ce matin. Maroboshaya babababa. Yerabashaya. Mandorobosheta ibabababa. Le travail que tu as vu se perdre, ça reviendra pour des années. L'argent que tu as vu partir, ça reviendra pour des siècles. La paix que tu as perdue, ça reviendra pour des années. Shaya babababa. Yoroboshata kalabra. Mandereboshaya baba. Les abras, Shayaba. Est-ce que quelqu'un peut prier? Ça fait des temps que je suis marié, je n'ai pas des enfants. Le Dieu de la restauration est ici. Ça fait des temps que j'essaie dans les fiançailles. Ça ne marche pas. Le Dieu de la récupération est ici. Ça fait des temps que je me bats seul. Ça ne réussit pas. Le Dieu de la restauration est ici. Shayaba baba baba. Yodorobo Shataka. Arribo Shayaba. Yendaribo Shaya. J'ai la soif de la prière. Reçois la force de la prière. Reçois la soif de déclarer des choses. Établis les victoires par la prière. Robo Shaya Baba. Shaya Baba Baba. Shaya Baba Baba. Robosh. Yendarabo Shaya. Araba Shaya Baba Baba. Lura Shaya Baba. Manderebo Sheta. La Shaya Baba Baba. Détruit pendant des mois. Restauré pendant les siècles. Irebo Shaya Baba. Mandarabaria Robosh. Je prie le Dieu de mes combats. Je prie le Dieu de mes alliances. Je prie le Dieu de mes prières. Je prie le Dieu de mes combats. Je prie le Dieu de mes alliances. Ce matin, je porte Dieu dans mes batailles. Je porte Dieu dans mes batailles. Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la récupération. Arabashaya. Brezabra, Brezabra, Brezabra. Lourashayaba. Je récupère les territoires perdus. Je récupère les batailles perdues. Le Dieu de mes victoires, le Dieu de ma restauration, le Dieu de mes alliances. C'est lui qui t'a proposé la prière, il t'a proposé la victoire. C'est lui qui t'a proposé la prière, il t'a proposé la voie pour vaincre. Puis il déclare des choses. Jusqu'à le ciel part. Jusqu'à ce que le ciel part.
un homme prie. Le ciel peut parler quand un homme prie. Le Dieu de mes prières, c'est aussi le Dieu de mes combats. Mais je te propose la voie pour faire. Je te propose la voie pour faire. C'est le Dieu de mes combats. Le Dieu de mes prières. C'est le Dieu de mes alliances. La Sukayaba, Presa Kaibre, Luribo Sheaba, Mandarabashe, Luribo Shetaka, Bre, Lurasheaba, Manderebo Sheta, Rabababa, Dorobo Sheta Calabra, Manderebo Sheabra, Luzibre, Ikarabashea, Mansheta Calabra, La Zubre Shayaba, Irabababa. Quelqu'un peut m'aider à acclamer très fort le Seigneur. La destinée de quelqu'un est en train d'être changée ce matin. Je disais, la vie de quelqu'un est en train d'être changée ce matin. Dieu est en train de t'amener vers les territoires perdus hier. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer très fort le Seigneur? Alors je vais rendre équilibré mon message. Je ne serai pas long avant d'arrêter. Israël est resté en Égypte. Moïse est dans le désert, mais il doit rentrer chercher Israël. Israël a un problème. En Israël, à part qu'il soit esclave, il y a un deuxième problème en Israël. À part qu'il soit sous la domination des Égyptiens, Israël a un problème. C'est qu'Israël a un problème de paternité. Pendant 400 ans, ils sont restés orphelins. Israël est esclave. Ils n'ont pas de père. Des hommes et des femmes que Dieu a établis au-dessus d'eux pour leur donner instruction. Un père, c'est celui qui est capable non seulement d'engendrer, mais il est capable de donner des instructions aux enfants. La paternité. Israël est orphelin, orphelin de père. Et Dieu s'est dit, avant de les libérer de l'Égypte, la première des choses que je dois restaurer dans leur marche, c'est d'abord restaurer la paternité sur eux. Alléluia. Et Dieu va croiser Moïse. Dieu ramène Moïse pas comme un fugitif, pas comme leur frère, mais Dieu ramène Moïse comme un père sur Israël. Et ce père qui revient, il a un mandat sur lui. Libérer Israël entre les mains des Égyptiens. Je vais m'arrêter un moment, je pense l'avoir dit à l'école biblique. Ici, en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous ici en celui à faire un choix de sa vie. À part choisir Christ, le deuxième choix que tout un chacun de nous doit faire, c'est bien choisir son église et bien choisir son pasteur. Amen. Est-ce que j'ai dit amen ici? Après avoir choisi Jésus,
Le deuxième choix que chaque enfant de Dieu doit faire, c'est qu'il doit bien choisir son église d'attache. Et bien choisir qui? Son pasteur. Un jour, j'ai accompagné madame prêcher dans une église quelque part. Je connaissais le pasteur de l'église. Je connaissais sa famille. Et à côté de moi, là où j'étais assis avec la nièce du pasteur. Et quand la femme du pasteur prêchait, elle boudait. La femme du pasteur, elle boudait. Mais quand c'est le tour de madame qui prêchait, elle était debout pour recevoir. Dans mon cœur, je me suis dit, mais elle va partir. Mais celle-là, c'est la mère, elle restera. Ça, ce sont des petits principes que je me permets de vous dire. Quand on ne peut pas accepter un pasteur, quitter cette église. Si ton cœur souffre d'accepter celui que Dieu a établi comme pasteur dans un lieu, changez. Parce que ce n'est pas ton profit. Où chaque fois que le pasteur prêche, toi tu rentres à la maison, tu critiques le message, tu critiques l'organisation, tu critiques la chorale, tu critiques le protocole. Et le dimanche prochain, tu es là pour recevoir quoi? Avant que Jésus vienne au monde, Dieu avait d'abord établi Siméon. Parce que c'est Siméon qui a béni Jésus. C'est Siméon qui a libéré les mandats de Jésus au temple. Alléluia. Frère Patrice a dit sur l'église de l'éternité, si on ne te prêche pas le ciel, je vais vous garder pour votre perte. Partez. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ici? Il y a 2 semaines, j'ai enterré le jeune frère cadet à mon père. Et j'étais le modérateur du deuil à l'hôpital du Cinquantenaire. Et le matin, j'arrive. Je demande le programme de la modération. Et un autre papa qui m'appelle, il me dit, écoute, c'est toi notre pasteur de famille. Le pasteur là qui va prêcher, il prêche plus, toi tu vas prêcher. J'ai dit à papa Marcel, j'ai dit, vous avez modifié le programme, je n'ai même pas une prédication. J'ai dit, mais tu es notre pasteur de famille, c'est toi qui vas prêcher. Je me retire dans le véhicule, j'ouvre ma Bible pour préparer un message rapidement. Pendant que tout le monde pleurait là, moi j'étais en train de chercher un message. Et puis Dieu m'a permis de parler sur Étienne. Je dis à ma famille, parce que c'était notre deuil, je leur ai dit, si je suis devenu enfant de Dieu, c'est pour 3 raisons. Et là, je vous parle aussi, église. Si toi et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu, il y a 3 raisons principales. La première raison, on devient enfant de Dieu pour avoir le pardon de nos péchés. Pasteur, je suis né dans une famille bien éduquée, des moralistes. Chez nous, on ne vole pas, on n'insulte pas. Chez nous, on ne corrompt pas. Chez nous, on ne se masturbe pas. Chez nous, on ne vit pas dans le péché. Ce n'est pas un problème de moralité. C'est que le corps que nous portons, nous sortons de la nature de la condamnation. Tu portes la chair d'Adam. Cette chair adamique a déjà été condamnée depuis. Que tu sois moraliste ou pas, tant que tu n'as pas encore reçu Jésus par toi-même dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es candidat de l'enfer. On ne reçoit pas le pardon de Dieu pour nos péchés d'abord, mais pour d'abord la nature du péché dans lequel nous sommes nés. Nous sommes devenus enfants de Dieu d'abord pour le pardon de nos péchés. La deuxième des choses, pour avoir le Saint-Esprit comme ami. La marche avec Dieu sur la terre, elle est difficile si on n'a pas le Saint-Esprit. Il est difficile de maintenir la foi, les ailes du début, si on n'est pas loin par le Saint-Esprit. Et la troisième des choses, nous sommes devenus des enfants de Dieu pour hériter la vie éternelle. Ça, c'est la chose qu'aucun homme ne peut te donner. La vie éternelle. Alléluia. Nous pouvons venir à l'église, on chasse les démons, on demande les mariages, on calcine les sorciers, on les coupe en morceaux, on les dépièce comme on veut, mais qu'on n'oublie pas la pensée de l'éternité en nous.
Nous avons 10 ans de mariage et nous n'avions fait que 3 mois de fiançailles. C'est pas qu'on ne se connaissait, on ne se connaissait même pas. On a pris le risque, moi et madame, de se marier, Toye Banité. Elle ne connaissait ni ma famille, nous d'où je venais. 3 mois de fiançailles. Et on avait l'habitude de prier longtemps au téléphone la nuit. Parce que quand on s'est marié, j'étais en retraite de 12 mois de prière, frère. Dormant par terre, ne mangeant que les légumes chaque soir et l'été rouge. 12 mois. Je me suis marié le 13 décembre en étant en retraite. J'avais tellement maigri comme basé à Combo. La seule chose que j'avais, c'était mon onction. Je me rappelle le jour de mariage, je m'habillais, les pantalons descendaient. Moi, je sors d'une famille où mon père n'était pas un modèle de mariage. Et conscient de mon appel, je dis, je dois prier sérieusement pour renverser les hôtels. Oh non, nous sommes des belles filles. Il y a des hôtels dans la beauté. Oh, chez nous, il y a des beaux garçons. Il y a des combats dans la beauté. Quelqu'un peut me donner la main ce matin? Et quand tu vois la jeune fille qui marche, elle marche comme si elle est sûre de sa beauté. Derrière ta beauté, il y a des histoires qui ont été faites qui te chercheront plus tard dans les mariages. Cette tendance-là, l'impudicité exagérée, ça ne vient pas de toi. Cet amour-là de l'alcool, tu n'arrives pas à abandonner. J'ai vu quelqu'un même en état malade, mais il a toujours un verre à côté. C'est pas toi, il y a des esprits qui réclament ça. Je faisais la délivrance d'un frère ici, où je connaissais, ses sœurs étaient protocole chez nous là-bas à l'église Mère Abandal, servant Dieu. Et quand on finit sa délivrance, il me dit, pasteur, chez nous, tout le monde prend l'alcool. J'ai dit, quoi? Il me dit, l'alcool, c'est un problème de famille. J'ai dit, même celui qui sait, il dit, oui, et d'ailleurs, lui, il prend beaucoup. Et je me rappelle qu'un jour, après presque 1 mois et demi de fiançailles, madame m'a récupéré au téléphone entre 2h et 5h, me rappelant qu'on doit un jour aller au ciel. Il me dit, quand tu es dans la fiançaille, est-ce que tu es là? Des fois, quand on est dans les fiançailles, on prépare ça, le tozui, en invitation à Zawapi. Et dit, tout ça, c'est la distraction. Est-ce qu'on ira au ciel? Est-ce que vous pensez à votre éternité? Et ça me demande, Tambola, il vit comme il veut, il marche comme il veut. Est-ce que tu penses qu'un jour tu iras au ciel? Qu'il y a une vie après celle-là? Et quand on va dire des choses sérieuses, commence maintenant. Je bénis Dieu quand même pour la femme que j'ai à la maison. Ou des fois, il m'arrive des fois où je vais coincer les travailleurs, il me dit, rappelle-toi que tu es chrétien. Rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. Et mon azong ici. Tu regardes un travailleur, il a fui le travail, il a fui, tu dis, ok, à la fin, moi je vais couper les salaires. Et le jour du pain, aussi au cas de Tchepemben. Et viens te soigner, non, toi c'est là-bas Christ. Soyez des enfants de Dieu. Alléluia. J'ai vu quelqu'un, Azopi me l'a moutou foufou. Pour Christ, on est ça, foufou. Il faut le visiteur venir descendre l'eau. Jusqu'où va ta chrétienté? Je parle de Moïse ce matin. La première des choses que Dieu restaure d'abord la paternité en Israël. Dieu s'est dit, si ces gens n'ont pas de père, ils n'auront pas de repère. Sans père au-dessus de vous, vous n'avez pas des instructions. La paternité, c'est la capacité de recevoir des instructions. Qui te donne des instructions dans la vie? Qui peut t'affronter en face de toi? Il te dit, les mecs, ce que tu fais n'est pas bien. Il ne te cachole pas. Tu sors avec un homme marié, le père te dit, ce que tu fais là est un péché. Même si tu amènes la dîme.
quelqu'un qui peut t'affronter. Un père, j'insiste, un père, c'est quelqu'un qui est capable de te donner quoi? Une instruction dans la vie. Est-ce qu'on peut le prendre? C'est qui un père? Un père, c'est quelqu'un qui est capable de te donner quoi? De qui tu reçois des instructions? De qui tu reçois des instructions? Non, moi je suis enfant de Dieu, mais tu n'as pas une église d'attache. Tu ne pries pas, frère. Tu ne peux pas être un bon chrétien sans une église d'attache. Tu vas te perdre. Le lundi, tu as Mangengengi. Le mardi, tu as Luzizila. Le mercredi, tu as Matondo. Le jeudi, tu as Amaluku. Le vendredi, tu as Badara. Les samedis, tu rentres à Matondo. Non, les samedis, tu as garnison des prophètes. Et le dimanche, épuisé, tu dors. Tu as reçu des instructions dans toutes les montagnes. Maintenant, tu as même une confusion pour écouter Dieu. Tu ne sais même pas laquelle prendre. Il y a des gens venant à l'église, ils ont des dates partout. Ils ont des dates aux États-Unis, des dates au Gabon, des dates à Brazzaville. À Kinshasa, il en a 7. Finalement, qui te donne l'instruction dans la vie? Je suis pasteur, je ne peux pas t'interdire d'écouter un autre pasteur. Allez-y, écoutez, ça peut vous édifier. C'est peut-être lié à votre appel, lié à votre destinée, lié à votre mission, lié à votre vie. Écoutez tout ce qui peut vous édifier. Mais au-dessus de vous, il faut qu'il y ait un seul Père capable de vous donner une instruction. Dieu restaure d'abord la paternité. Ce matin, Dieu veut restaurer la paternité avant de t'amener à Canaan. Israël, vous devez aller à Canaan, mais il faut d'abord qu'il y ait des pères. Dieu amène Moïse comme un père établi sur Israël. Et Moïse revient comme un père. Il rentre. Mais ce père qui revient, il a un problème. Ce père qui est en train de venir pour sauver Israël a un problème. Je vais même dire, il en a plusieurs. Mais ce matin, je parlerai de 2. Les dimanches passés, quand je parlais de Sephora, tous les hommes étaient en train de rire. Pasteur, Théa. Serge, il était heureux. Et puis papa, le bel maman. Dis à ton ami, Lélo et sa maman Moïse. Dis-le. Quelqu'un peut dire à Serge, papa Serge, Lélo Moïse. J'ai posé la question à papa Christophe le dimanche. Il ne peut pas c'est vrai. Il dit papa Bissonyoso. J'ai dit, maman Tina le belanga, amen. Et les frères n'est pas venu. Aujourd'hui, je vais parler un peu de Moïse. Moïse, tu es un père. Il y a des choses que les pères ne font pas. Quand je parle de père et de paternité, c'est tout homme qui est appelé à des responsabilités ou à gérer des responsabilités futures. Le premier problème de Moïse, le père qui vient pour sauver, c'est un homme qui aime aussi beaucoup le sommeil. Moïse, c'est un père qui dort. Moïse, la Bible dit, au milieu de la nuit, pendant qu'il dormait, Dieu vient pour le menacer. Moïse, tu es un dormeur. Ton problème, c'est le sommeil. Je vais m'arrêter un moment et dire à quelqu'un, le sommeil, c'est le premier ennemi de la destinée d'une personne. Le sommeil, c'est le premier ennemi d'une personne qui va aller loin. Le sommeil. Le sommeil, c'est l'ennemi des accomplissements. Quand tu aimes trop le sommeil, tu n'accompliras rien sur ton parcours. Dis après moi le sommeil. Dis après moi le sommeil. Je n'entends pas. Sommeil. Dormir. Quand je parle de sommeil, ce n'est pas dormir la nuit. Je parle du sommeil spirituel. Des gens qui dorment spirituellement. Écoute-moi, à chaque fois que tu dors spirituellement, le diable lui fera des journées sur ta vie. À chaque fois que tu permets de dormir spirituellement, tu perds l'éveil et la vigilance spirituelle. Le diable lui fera des fêtes et des journées sur toi. Le sommeil spirituel. Le père ne dorme pas. La chose qui doit caractériser tout homme, marié ou pas, la chose, je vais dire le premier combat que chaque homme doit remporter, c'est le combat de la vigilance et des sentinelles. Un homme est une sentinelle, un homme doit être vigilant dans la vie.
La vigilance. Moïse, tu n'es pas appelé à dormir. Il y a une nation à sauver. À cause du sommeil, la mission a failli avorter en chemin. Quand tu as un mari qui dort beaucoup, il y a un problème. J'aime quand Dieu lui-même prend la face d'une sentinelle. Il dit, pour l'amour des Sion, il peut reprendre après, pour l'amour des Sion, je ne m'éterai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Ça, c'est lui-même le côté sentinelle de Dieu. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne dormirai pas. Un père ne démissionne jamais. Un père ne part jamais en congé. Un père ne démissionne jamais. Tous les problèmes que nous avons dans la société aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de pères ont démissionné. À chaque fois que vous dormez spirituellement, le diable fait des sommeils sur vos vies. Et quand lui-même Dieu dit, je suis celui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. Veilleur, vigilance. Dans Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 9, pour ceux qui notent, Port de Brebis, on a perdu l'habitude de noter. Je vous vois tous, les papas des dîmes, tout le monde venir. Vous n'avez pas de carnet pour noter. Tous les responsables de la jeunesse, vous devez apprendre à noter les prédications. Ça va vous aider à interpréter ce qu'on dit ici, là où vous travaillez. Tous les responsables des départements. Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 19. Merveilleux passage. Paul est en train de prêcher et ça arrive toujours quand on prêche. C'est quand il y a la parole que les gens donnent. La Bible dit, un jeune homme était assis sur la fenêtre, il écoutait la parole. Il y avait beaucoup de gens dans la salle et plus il n'y avait plus de place, il est allé s'asseoir sur la fenêtre. La Bible dit, pendant le long discours de Paul, il a commencé à somnoler. J'aime ce que la Bible dit, entraîné par le sommeil, il tomba au 3e étage. Et la Bible dit, on est allé, il fut relevé mort. Qu'est-ce qu'il a entraîné de tomber? C'est quoi? Pongi. Deux choses arrivent quand on dort spirituellement. La première des choses, quand on perd la vigilance spirituelle, la première des choses, on tombe. Beaucoup de gens qui tombent dans la foi aujourd'hui, qui renient la foi, vérifiez, ils ont marché avec Dieu hier. À un certain moment, ils ont commencé à perdre les pédales de la foi. Les gens que vous voyez des scandales qui tombent partout, des fois je pleure et j'ai mal. Vérifiez, on ne tombe pas comme ça. Tout est parti de quelque part. On a commencé à somnoler. La Bible dit, entraîné par les sommeils. La première des choses, il est tombé. Et la deuxième des choses, il est fait quoi? Il est mort. Frère, quand on tombe, et puis on finit par mourir. J'aime souvent le dire, on ne s'habitue pas avec le mal et le péché. La foi et le péché ne peuvent pas se marier. Ça peut coopérer un temps, mais pas tout le temps. Le péché peut t'humilier. Et le péché finit par te tuer. Les garçons ont été entraînés par les sommeils. Je suis en train de prier que les sommeils ne t'entraînent pas. Je disais que les sommeils ne t'entraînent pas. Je déclarais que les sommeils ne t'entraînent pas. Regarde la vie chrétienne, la vie que tu mènes quand tu ne pries pas. Essaye de voir. Quand tu as fait un mois sans prier, tu as la vie aux hommes. Tu es décrit par deux choses, l'amour du téléphone et de la télévision. Et puis les critiques. Et puis, allez, bandit. Tongo. Statut. Position à l'action sur statut, Mikolo Ezanin. Hein? Et à qui il y a des mots bizarres. À l'époque, il y avait Okoyanga Noa. Actuellement, il y a quoi? Arrêtez de faire semblant. Je vis au milieu de mon peuple, on se connaît là. Il y a quoi actuellement? Hein? Lambalia, Togoyate, bordure,
Toute bordure, toute bordure, toute bordure. Aux autres, tout en est destiné. Aux autres, bordure, aux autres, tout en destiné. Bordure. Il y a encore, il y a l'autre. Il y a des morts. Eh. Justice de Dieu, il y en a. Justice de Dieu. Abel, justice de Dieu. Tout est bordure. Aux autres, tu te combien de bordure? Yo est bien honte. Toi, tu vis où? Tu vis pas à Kinshasa. Tu connais ma justice de Dieu? Il y en a. Allez, au bandit, lundi, tout à bordure. Mardi, justice de Dieu. Et puis, mercredi, au vent des Ligues des Champions. Au Sisi Ligue des Champions. Allez, au fini balbitre réunion sur la Ligue des Champions. Miyibi, va faire des ratés sur match. Chez Dieu, la Moukina Kanda. Au fini, l'actuel gouverneur, c'est qui? L'actuel gouverneur, c'est qui? Ngobila. Allez, tu insultes les gouverneurs, tu insultes les gouverneurs. Tu te lèves le matin, tu as la colère contre le pays. Et le dimanche, tu rentres. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est sauvé, même ses statuts WhatsApp sont sauvés. Il y a d'autres. Toutes ces déceptions. Frère, les diables ne connaissent pas les statuts WhatsApp. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Est-ce que, bon, ok, Bissoto Tanguy, les pasteurs allaient, est-ce que les diables allaient? Il va te vaincre. Des statuts visés, statuts visés, statuts visés, statuts visés. Et puis le soir, tu te mets novelas, 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 la maîtresse des non-mariés. Toi, tu comptes te marier, et puis toi, tu regardes la maîtresse des non-mariés. Tu finis le de la maîtresse non-mariée, qui ça? El Mundo. Dites-moi le nom. Mataï chéri. Quoi? Bataïch. Bataille des chéris. Ok, bataille des chéris. Ok, bataille des chéris, bataille des chéris. Et puis il y a quoi d'autre? Ajoutez. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est que les diables s'arrangent pour nous amener dans les sommets spirituels. Tiens en vie, tu dois maintenir l'autel de feu et des sacrifices par la prière. Tout homme qui a marché avec Dieu a maintenu la vie de prière. Je me bats chaque jour par la petite grâce que Dieu m'a faite, que cette église devienne un centre de prière. L'endroit où quand nous venons, on se décharge, on parle à Dieu, on a le temps de s'exprimer devant le Seigneur. Du reste, c'est jeudi encore, on va chauffer. Je vais conduire la prière le jeudi. Si vous avez la possibilité, venez le jeudi. On va faire comme on a fait le jeudi passé. Nous allons prier, prier, prier. Il y a des gens, je parlais de la colère de Moïse. Tu ne peux pas avoir une forte colère devant les hommes plus qu'une forte colère devant les diables. Les diables qui te font du mal et te détruisent, jamais tu te fâches contre lui. Mais tu as une colère contre les gens qui t'aiment. Je vis un homme haïr sa propre femme. Haïr ni moi Sinaï. Mais quel jour tu vas haïr le diable? Ou la mouki bobi, Satan. Les lois n'aïnio. Où tu te réveilles comme ça, tu haïs le péché et le mal. Quel jour que des hommes qui deviennent des monstres à la maison à cause de la colère. Alléluia. Frère, l'autel de la prière s'enchante de ces choses. Quand tu alimentes le feu de la prière sur ta vie, ça te brise, ça annule certaines choses, ça enlève le mauvais caractère, ça te donne la forme de Dieu. Ce matin, je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole.